Wallah, tu mens, frère. J'apprécie à moitié. T'es pas du tout au courant qu'ils sont trois dans Migos. Chupa mamacita. Ouais, c'est Tyler. Bienvenue dans ce nouvel épisode de ASR, analyse des sorties rap. Et donc, on se retrouve aujourd'hui. Il y a vraiment trop de choses. C'est un truc de malade. C'est pour ça maintenant, j'ai essayé de séparer l'épisode en rap news 100% et ASR d'un autre côté. Je voulais en profiter aussi pour dire que je suis nommé jury du concours de freestyle de Rap de Louis. Voilà, Rap de Louis, si vous ne connaissez pas. RAP2, c'est le chiffre de Louis, comme Louis XVI. Donc, il y a le site internet rapdelouis.com, dont je suis un peu le partenaire principal. Mais ouais, le gars poste carrément mes vidéos. Chaque fois que je fais une vidéo, cette vidéo, il sera aussi. Voilà, il met carrément un article de malade avec décrit complètement de tout ce dont j'ai parlé. Donc, si jamais tu m'écoutes et que des fois tu sais pas exactement de quoi j'ai parlé, tu t'as pas bien compris le nom du rappeur ou quoi, bah, tu vas voir sur rapdelouis.com. Il y a mes vidéos avec le descriptif complet, les liens des clips et tout. C'est vraiment bien fait, vous allez voir. Et puis, du coup, voilà, il a fait un freestyle, un concours plutôt, concours de freestyle sur Instagram. Voilà, c'est la grande mode, voilà. Et il y a pas mal de talents par-ci par-là, donc c'est bien. Plus il y a de concours, plus on se régale, plus on va découvrir les talents de fous. Et donc voilà, il m'a nommé jury de ce concours-là. Donc c'est la première édition, il y a eu 20 participants, il en a sélectionné 8. Et donc voilà, dans ces 8 là, ils vont renvoyer un freestyle pour la finale. Et donc ma voix va compter à 1/3 des votes. Donc voilà, ça fait plaisir. Du coup, c'est la première session, c'est le démarrage, ça démarre tranquillement. La deuxième session est déjà prévue pour mars, donc si jamais même toi tu rappes, eh bien, écoute, viens participer, ça fera plaisir. Voilà, après on verra comment ça se passe, on va essayer de faire évoluer ça au mieux, et ça c'est cool. Donc voilà, force à Rap de Louis, merci de me faire confiance. D'ailleurs, il y a un artiste qui m'a envoyé ses sons en exclu hier, et ça fait plaisir, on en reparlera après. Et voilà, pensez au pouce bleu, pensez à vous abonner, pensez à mettre un commentaire, d'ailleurs si vous êtes sur une plateforme de podcast, ça ferait très plaisir, une petite note 5 étoiles sur Apple, ça, je vous en remercierai fortement. Donc c'est parti, on y va. Des clips, des vidéos, un peu de style, c'est des freestyles. Alors on a pas mal de sons qui sont sortis, que je sais qu'ils vont sortir en clip dans la journée, qui ont été annoncés des fois pour 17h, 18h ou quoi. Mais voilà, du coup, j'ai mélangé un peu tout ça, les trucs qui sont sortis que en son et les trucs qui sont sortis en clip. Voilà, donc on a Luigi PK qui nous a envoyé Pala Palaba. Bah, franchement magnifique, j'ai bien aimé, même la cover. Allez jeter un œil à la cover, elle est fort sympatoche. Peut-être que je la mettrai là, on verra. On verra au montage, on verra si j'ai le temps ou si j'ai pas le temps, les gars. Oh, faut que les trucs sortent en temps et en heure. Hein. On a TK, le rappeur marseillais masqué, qui nous a envoyé le son Benalla. Voilà, ça bouge, ça fait plaisir, j'adore les ambiances comme ça, là. On a Singila aussi, qui est de retour depuis quelques temps, qui nous a envoyé un son avec Fally Ipupa. Voilà, franchement, bon son, bien love, bien caliente sur les meufs, là, franchement, allez écouter, ça vaut largement le coup d'oreille. Et d'ailleurs, ça, le clip arrive parce que j'ai vu, il y avait un teaser sur YouTube. On a Gizmo qui nous a envoyé le son Manifeste, voilà, comme à son habitude, un son plutôt long, plutôt, voilà, plein de... très riche en phrases, très prolixe, le Gizmo. On a Koff qui nous a envoyé un nouvel extrait de son album, mais pas n'importe lequel, le featuring avec Caris, et ça c'est beau. Le featuring s'appelle Embourgeoisé, et franchement le son il tue, voilà, les deux, ils ont du charisme, ils ont de la punchline, et franchement, ça c'est un bon son qui fait plaisir, ça, on sent que l'album va être fort sympatoche. On a Jossman aussi qui nous a envoyé un nouvel extrait, ça s'appelle J'allume, et franchement j'ai bien kiffé aussi. Après le Petite Bulle qui nous a envoyé il y a quelques temps, là franchement... Là, ça promet du lourd pour l'album. On a le rappeur aussi Eden Seven. Voilà, je sais pas si vous connaissez, c'est un petit gars qui fait penser à Lil Peep. Voilà, le rappeur américain qui est décédé lui aussi. Il fait grave penser à lui. Je pense que tout le monde va l'appeler le Lil Peep français dès qu'il va commencer à un peu vendre, tu vois.
Donc il nous a envoyé un son en featuring avec Z de 13 Blog, Z-E-D. Et voilà, franchement le son s'appelle Dîner, c'est produit par DJ Core, voilà. Donc forcément c'est bien, c'est DJ Core, voilà, moi, je vous le dis c'est bien. On a CG6 qui nous a envoyé le clip de Business. On a Bahao dont j'avais parlé la semaine dernière qui a sorti son album. Là il nous a envoyé le clip de Guzman, voilà, c'était mon son préféré de l'album avec celui avec Doc Gineco bien entendu. Mais voilà, là il y a le petit visuel d'un son que j'avais bien kiffé, donc moi ça fait plaisir. J'ai été regarder ça tout de suite. On a Landy qui nous a envoyé son Brave 3 et franchement très lourd. Franchement, bête d'artiste Landy. Voilà, et le clip est plutôt bien fait. Franchement, il y a pareil, ça kick bien. Le son, franchement, il est très stylé. Il y a vraiment une touche artistique, j'ai envie de dire. Alors, on a les frérots aussi, Big Flo et Oli, les frérots rappeurs youtubeurs, j'ai envie de dire, tellement ils sont dans toutes les chaînes YouTube de tout le monde. Donc, ils nous ont envoyé chacun un freestyle qui s'appelle Dioscure. Donc il y a celui de Big Flo et celui de Oli, tourné, si je dis pas de bêtises, c'est dans un musée à Toulouse. Et franchement très stylé, hein. Les deux c'est des bons rappeurs, donc là ça fait plaisir de les voir vraiment en mode rap solo. Voilà, et en même temps le texte il se renvoie un peu des trucs les uns aux autres et tout, franchement très très stylé, j'ai bien aimé, ils sont très sincères dedans, ça parle d'argent, ça parle de plein de choses, donc franchement sur l'instru qui est déjà mythique, j'ai l'impression, l'instru War de Drake. Il y avait Vald qui avait déjà fait un remix, maintenant on a déjà Big Flo et Oli. Franchement, ça c'est une tuerie, allez écouter ça. On a Yaro qui nous a envoyé son freestyle Bouscapé, et franchement, voilà, là, le clip rien de folichon, hein, petit clip dans une épicerie, mais voilà, bête de son, bien ambiançant, t'es là, tu bouges la tête, quoi, tu vois. Tel le petit chien à l'arrière de la voiture. On a Denzo qui nous a envoyé Comme un Gun, YL dont j'avais parlé la semaine dernière, L'Art 2, entre parenthèses Tennessee, et ben il nous a envoyé le clip. On a Size qui nous a envoyé le clip de Bloqué. On a le petit rappeur Sans Nom aussi que j'aime bien. Ouais, il s'appelle Sans Nom. Hein. C'est pas qu'il a pas de nom, c'est son nom. Son nom c'est Sans Nom. Voilà, tu as compris. C'est comme Juste Leblanc. Juste c'est son prénom. Tu vois. Donc il nous a envoyé le son, le clip Bien fait pour ta gueule, tourné je ne sais où, mais en tout cas en station de ski, station hivernale, il y a de la blanche poudreuse un peu partout, et voilà, moi rien que ça j'aime bien, tu vois, quand ça change de décor comme ça j'aime bien, il s'est pas contenté de faire le clip au bout de sa rue, tu vois, et ça j'aime bien. Et sinon voilà, ça me fait penser à genre un petit Val de 2.0 un peu, tu vois. Il est plus jeune, il est taquin, il est coquin, il est malin, et voilà. C'est ça qu'on aime. On a F430 aussi qui nous ont rajouté un son dans leur street album. Le son s'appelle Beach et du coup ils ont clippé ça et puis c'est beau, voilà, j'ai vu, il y avait que des beaux commentaires sous la vidéo, les gens étaient ravis, les gens disent qu'ils évoluent bien, donc voilà, je suis entièrement d'accord avec vous les gars. On a le rappeur Gambino aussi dont j'avais déjà parlé, à ne pas confondre avec Gambi. Et lui, il nous a sorti le clip qui s'appelle Algéria, et voilà, ça c'est une valeur sûre aussi, tu fais un son qui parle de l'Algérie, tu peux être sûr que ça va cartonner, et non franchement, en plus c'est très beau, ça donne envie d'y aller, le son est bien, c'est tout à fait mon style, pareil, c'est du comme Naps, tout ça, c'est vraiment sudiste marseillais, tu vois, donc j'ai bien kiffé. On a Codes qui nous a envoyé le clip Le Petit, Kalash qui nous a aussi envoyé un très beau visuel du son Conséquence, voilà, très beau clip dans une église et tout, c'est léché comme on dit. VG Dream aussi qui nous a envoyé un clip en hommage à DJ Arafat, ça s'appelle Daichi, voilà, c'est vraiment très bien réalisé aussi, il y a pas mal d'images d'archives et tout, j'ai beaucoup apprécié. Après le son en soi pas ouf, enfin, personnellement je trouve que on dirait que ça a été écrit à la va-vite quoi. Mais voilà, sinon après le reste, le visuel et puis l'hommage, voilà, ça fait plaisir. On a Junior Bendo aussi qui nous a envoyé le clip vrai, ça j'ai bien aimé, il y a déjà un mème sur Twitter où on voit les flics danser et tout, franchement bon délire. Ben là tu vois, c'est un gars, il a fait ça, je sais pas, peut-être au bout de sa rue, en bas de sa cité, je sais pas exactement, mais en tout cas... Il y a un petit concept, tu vois, t'as tout le monde qui danse et tout. Au début, t'as un plan où ça suit un gars qui a un Yankee, comme on appelle ça dans le game, tu vois, qui va chercher son produit. Et voilà, après, il prend son truc, t'as les gars, ils commencent à changer de tête.
Y'a un souci? Bang. Je suis dans tous les tests. Ça m'a fait penser un petit peu au début des Visiteurs, là, où tout le monde change de tête après avoir bu le truc de la sorcière. Regardez le château. Morte couille. Il en feu comme un cardon. Il portait le coiffu. Messire Godefroy, vous n'êtes pas bien? Mais voilà, j'ai bien kiffé, franchement. Voilà, pour un clip qui, à la base, pouvait être simple, eh ben non. Il y a un travail derrière, et ça, j'adore. En plus, le son est bien, on bouge la tête, on bouge les épaules, que demander de plus? On a Moubarak aussi qui nous a envoyé le visuel et le son de Dans le bocal. Donc Moubarak, voilà, signature de Jul. Donc là, on est vraiment sur un son un peu type Jul. J'ai aimé aussi pareil l'effort de visuel, tu vois, c'est filmé en comme ça là. 16/9e, non. 8/16e, non. 9/16e. 9/16e du coup. Et en format story, quoi, tu vois, comme on appelle ça. Et voilà, ça, j'ai bien aimé. C'est un petit truc, c'est sympa. Quand tu regardes au moins le clip, très souvent, les jeunes, de toute façon, maintenant, regardent les clips sur leur téléphone. Donc, c'est plaisant. En fait, c'est très pratique comme format. Sur YouTube, ça rend pas ouf, mais de toute façon, c'est un petit clip. Il s'est filmé limite lui-même, tu vois, il n'y a pas grand-chose. Donc, le format est plaisant. Le format s'adapte bien à la jeunesse. Et ça, on aime. On a ZKR qui nous a envoyé le son On comprend, clippé avec en featuring Dausi et une instru magnifique, franchement là pareil, signé DJ Belek, valeur sûre aussi. On a le Juice, je crois que j'en avais parlé déjà une fois, c'est une meuf, franchement bête de rappeuse, elle fait de la trap, franchement ça tue, elle nous a envoyé le clip de Drip. J'en reparlerai après parce qu'elle a sorti un EP aussi aujourd'hui. Côté Quinry, on a les Migos qui sont de retour, qui nous ont envoyé un clip qui s'appelle Give No Fuck. Et je voulais terminer aussi avec Popeye, rappeur en featuring avec Sadek. Donc le clip il n'est pas encore sorti, mais je voulais en parler parce qu'en fait dans les lyrics de Sadek, franchement, on dirait c'était prémonitoire de fou, quoi. Qu'est-ce qu'il nous dit le Sadek? Donc le son s'appelle Chop, T-C-H-O-P. Et il nous dit, fils de putain, on sait pas se taire, pas que derrière l'ordinateur, ça sort de la chop, ça te laisse par terre, j'arrive jamais seul comme un malheur. Exactement ce qui s'est passé. Et le genre de refrain qu'il y a après, il dit, on s'est fait voir, on s'est fait prendre, personne va me disculper. Franchement, le gars, il avait écrit le scénario, quoi. On dirait qu'il l'a écrit entre le moment où il s'est fait arrêter et... Non, franchement, c'est un truc de fou. Donc voilà, il y a le clip qui devrait arriver là dans la foulée aujourd'hui à 17h, 18h. Et donc, on passe aux sorties album. Musique de qualité, musicalité, musicale. Donc, j'en avais parlé en début de vidéo. Un artiste m'a envoyé hier son projet en amont, il s'appelle Dantecito et franchement j'ai bien kiffé, je connaissais pas non plus avant. J'ai vu qu'il avait déjà balancé un EP où il y avait un featuring avec Nusky. Bon, Nusky, je sais pas si vous connaissez, mais en tout cas moi j'adore, c'est un bête de rappeur, il a vraiment un délire de fou. Et voilà, donc là, Dantecito qui m'a envoyé ses 8 tracks hier, 9 tracks pardon, et du coup j'ai écouté ça, franchement... J'ai bien kiffé, dès le premier son. Dans l'ensemble, les thèmes étaient plutôt variés, tout ça, donc j'ai bien aimé. Il y a 2 sons, voilà, tout à fait mon délire. Vous commencez à connaître un petit peu les trucs qui bougent un peu, les trucs, on va dire, un peu latino. Donc il y a 2 sons comme ça que j'ai beaucoup aimé. Il y en a un autre qui s'appelle 5h du matin. Là, j'ai bien aimé aussi. Il y a une petite interprétation et tout qui est plutôt sympa. Et la dernière aussi du projet, franchement, allez écouter, Dantecito. Donc ça fait partie des petites surprises auxquelles on s'attend pas en fait, tu vois. Voilà, moi hier on m'a envoyé ça, franchement je m'attendais à rien, tu vois, le gars je le connais pas. Des fois tu tombes sur des gars qui t'envoient des freestyles ou quoi, tu vois, la qualité elle est très loin d'être là, tu vois. Et en fait quand tu as des projets comme ça, ben, très bonne surprise, franchement tu vois que les gars ils travaillent, tu vois qu'ils ont vraiment envie de faire quelque chose, vraiment envie d'y arriver. Et ça voilà, tu peux que être content de ça, quoi. Qu'est-ce que tu veux, je vais pas critiquer. Hein. Donc j'en parlais tout à l'heure, la rappeuse, le Juice, qui nous a sorti son projet Trap Mama, avec 8 sons là aussi. Voilà, c'est une kickeuse de fou, c'est vraiment de la trap, chaque son bien énervé, des instrus comme je kiffe. Franchement, une tuerie.
Moi, j'ai trop kiffé. C'est mon délire à 100%, quoi. Et même la dernière qui s'appelle Glamour, vraiment un vrai kiff. Franchement, voilà, je peux rien dire de plus. Ça, je l'ai mis dans la rap list, la dernière, Glamour. Et ouais, franchement, un régal. Un vrai régal du début à la fin. Donc, on va rester chez les femmes pour le moment. On a Neige. Voilà, Neige qui nous a sorti une réédition avec 5 nouveaux sons. C'est donc l'album Enchanté Black Edition. Il y avait déjà 35 sons, donc là on se retrouve avec 40 sons. Et dans les 5, il y en a un, c'est sûr, qui va bien marcher. C'est une petite reprise de Alabina. Voilà. Son qui tourne partout dans les mariages rebeux, tout ça. Donc ça, je pense que ça va bien marcher. Et voilà, du coup, on a aussi qui? On a Imen ES. Voilà, ça fait un moment qu'elle fait le buzz. Dès qu'elle envoie des clips et tout, ça marche plutôt bien pour elle. Là, ça s'appelle Novi. Il y a 19 sons en featuring. Il y a Joel, il y a Alonso, il y a Marwa Loud, il y a Franglish, il y a Abu de Bang et il y a Dadju. Voilà, j'ai même plus assez de doigts pour les compter. Mais franchement, ouais, 19 sons. Très, très bon projet. Franchement, je m'attendais pas à ça, tu vois, les trucs de meufs et tout. Bon, déjà, au niveau des thèmes, franchement, c'est à fond dans la pleurniche, hein, tu vois, donc c'est pas du tout mon délire. Mais, malgré tout, franchement, bon projet. J'ai écouté, comme par exemple, le premier son, déjà, qui s'appelle J'imagine. Franchement, celui-là, il est très, très bien. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. Il y a un son qui s'appelle Mama, donc voilà, thème ultra classique, tu vois, de rap, de la maman, la madré, et franchement très bien réussi, l'instru elle tue, elle parle aussi un petit peu de son père dedans, elle parle de sa vie à elle, de ce qu'elle veut faire pour les rendre fiers, tout ça, donc j'ai bien aimé, franchement, bonne surprise de fou, quoi. Ah, c'est le coronavirus, ça. Donc du coup, Mama, je l'ai mis dans la rap list, hein, obligé. Il y a le son Tic Tac aussi avec Marwa Loud. Franchement, ça j'ai bien kiffé aussi. C'est un bon délire parce que je sais pas si c'est vraiment le thème qu'elles ont voulu faire, mais très souvent au niveau des paroles, en fait, ça fait le cliché du rappeur mec, tu vois, de ce qu'il va dire un peu dans ses sons, rappeur surtout marseillais, tu vois, genre je fais le tour de la corniche, je traîne dans la cité, tout ça, tu vois, ça fait genre un son un peu Naps version meuf en fait, tu vois, et ça j'ai bien aimé. Donc après, on a Sultan aussi qui est de retour. Sultan, ça fait longtemps qu'il rappe, hein. Il a eu un bon succès même pendant un moment. Je me souviens, à l'époque, il y avait pas mal de gens qui écoutaient ses sons. Et là, il revient avec un EP gratuit qui contient quand même 21 sons. Ça s'appelle Eternal Challenger partie 1. Il y a un feat CG6, dont je parlais tout à l'heure, qui ont sorti un clip. Ou encore Elams aussi. Après, il y avait d'autres rappeurs que je connais pas forcément. Je pensais qu'il y aurait peut-être un feat avec La Fouine et tout, vu qu'ils étaient quand même cul et chemise, les deux. Mais en fait, pas du tout. Et voilà, dans l'ensemble, franchement, sur 21 sons, il y a rien qui m'a vraiment mis une claque et tout. Bon, là, c'est un truc un peu... Il revient, je pense, tu vois. Donc, il a juste envoyé un truc gratuit, 21 sons pour faire plaisir, pour revenir un petit peu dans le truc. Il avait clippé un son dont j'avais parlé la semaine dernière. Mais voilà, c'est pas encore le gros projet où tu te manges une claque, quoi. On a Captain Roshi aussi qui est revenu avec une réédition. Ça s'appelle Contre-Attaque, c'est la réédition donc, de Attack qui était sortie il y a quelques temps, j'en avais déjà parlé. Et donc là, il a rajouté 5 sons, on se retrouve avec 20 sons au total. Et franchement, j'ai écouté, je kiffe en fait, je kiffe trop ce genre de rap, quoi. Du coup, j'ai mis ça, j'ai mis play. Des fois, voilà, je mets play et après, au bout de 10 secondes, mais 30 secondes, je zappe, tu vois, hop, je change, je mets la suivante, voilà, je fais ça. Bon, après, j'écoute les albums quand même 2-3 fois, mais des fois, il y a des sons, tu peux pas rester dessus, tu vois, c'est fatigant. Mais là, franchement, les 5 sons, j'ai mis play, et franchement, j'ai pas zappé une miette, tu vois. Et après j'ai remis et j'ai laissé, franchement, bon, mes voisins ils étaient un peu vénères, mais franchement, moi j'ai bien kiffé en tout cas. Et la grosse sortie du jour, du coup, c'est Yaro qui nous a envoyé le projet L'Aspect. Il y a 17 sons, featuring Catcus, featuring Dausi, featuring Leto, Nino, PLK, le son est sorti, j'en avais déjà parlé, mec de cité, Franglish, Shotas, Dinor RDT, voilà, Dinor, franchement... bête de rappeur, bête de footballeur, rien à dire. Et voilà, franchement, c'est un bête d'album, très ambiançant. Voilà, franchement, c'est un bon projet, ça fait plaisir. T'écoutes,
Là, pareil, t'as pas envie de zapper, tu vois, t'es bien, tu vois, c'est confortable, j'ai envie de dire, c'est comme un siège maçon un peu, tu vois, tu le mets comme ça, tu bouges plus, tu vois. Donc, non, franchement, bon projet, les feats sont lourds, surtout le feat Shota, c'est Dino RDT, franchement, il s'appelle, je sais plus comment il s'appelle, j'ai pas noté le nom, mais bon, bref, vous verrez dans l'album, franchement, celui-là, il est très, très, très lourd. Et voilà, après l'album en général, franchement, il est cool. Bon délire. Donc on termine avec les quinries. Si t'as pas envie de rester, tu t'en vas comme d'habitude. La sortie, c'est par là. Tu mets quand même un petit pouce bleu, hein. Tu fais pas le crevard. Regarde, moi j'ai parlé depuis tout à l'heure. T'as écouté, tu mets ton petit pouce bleu. Tu mets ton petit commentaire. Tu t'abonnes si t'es pas abonné. Et puis voilà, on part du coup sur les sorties quinries. On a donc grosse sortie. C'est pas vraiment du rap, mais bon, Justin Bieber, quand même, on est obligé d'en parler. L'album Changes, 17 sons, featuring Quavo, voilà, featuring Post Malone, Travis Scott, et j'en passe et des meilleurs. Voilà, donc franchement, j'ai pas kiffé de fou le projet, c'est pas vraiment mon délire, tu vois. C'est comme Chris Brown, tu vois, j'aime beaucoup le personnage, j'aime bien quand il rappe. Voilà, je trouve qu'il apporte quelque chose à son milieu, mais je vais pas kiffer tout le projet, tu vois, les trucs trop love, trop, franchement, c'est pas mon délire, mais en tout cas, il y a 2 sons que j'ai bien kiffé, surtout le son Forever, en featuring avec Post Malone. Ça, je pense que ça, quand ils vont le sortir en clip ou quoi là, ça va être un des gros cartons de Justin Bieber, et le son ETA, ETA. Ça, j'ai bien kiffé aussi, même si j'ai pas compris c'était quoi ETA, l'acronyme, mais bon, j'ai bien kiffé. Et en dernière sortie quinrie, A Boogie with a Hoodie, voilà, qui nous sort son album Artiste 2.0, 20 tracks featuring DaBaby, Lil Uzi Vert, Roddy Ricch, Young Thug. Voilà, pareil, là, il y a du gros featuring de malade. J'ai beaucoup aimé le son King of My City. Celui-là, il tue de fou. Might Not Give Up featuring Young Thug, franchement celui-là une tuerie aussi. Et arrête de rire, hein, parce que je suis sûr que t'arriverais pas à dire toi aussi. Et le son Numbers featuring Roddy Ricch, franchement ces 3 là j'ai bien kiffé, sachant que déjà Boogie with a Hoodie, le jour où j'avais découvert, franchement, je m'étais pris une claque, quoi. Il n'était pas encore connu avec son son, je sais plus que c'est quoi le titre, là, un son qui a cartonné de lui l'année dernière. En fait, j'étais tombé sur ce son, je sais pas, je pense que c'était le jour de la sortie ou quoi. En fait, c'était merci l'algorithme Spotify qui m'avait proposé ça. Et franchement, j'avais kiffé de fou, quoi. Et après, quelques mois après, 1 ou 2 mois après, j'ai vu, ça commençait à être un buzz de fou, tout le monde kiffait, il était dans les charts US et tout. Donc, j'étais content, je l'avais déjà envoyé à 2-3 potes et tout. Je me suis dit, ah tiens, ça va, j'ai pas une oreille de merde. Donc voilà, j'espère que l'épisode vous aura plu. Voilà, c'est très long en ce moment, les sorties, il y a énormément de sorties. C'est pour ça que je divise maintenant, hop, tu vois, je coupe ça en rap news 100% et analyse des sorties rap de l'autre côté. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Si vous êtes d'accord avec moi, pas d'accord avec moi, si vous avez un truc à dire, dites-le en commentaire. Sinon, sur Instagram, maintenant, n'oubliez pas, c'est Tyler le Média. Voilà. Voilà, et venez discuter, on discute de ce que vous voulez, de rap, de Saint-Valentin, de Saint-Valentin, si tu étais tout seul chez toi, que tu as pleuré, que tu as dû aller sur Pornhub toute la soirée, voilà, on peut, si tu as besoin qu'on discute un petit peu, que tu cherches une épaule pour pleurer, bah, écoute, je serai là pour toi, voilà. Donc merci d'avoir suivi la vidéo, et puis on se retrouve je sais pas quand, parce que là j'ai pas mal de trucs à faire, donc à mon avis ce sera pas avant vendredi prochain. Je vais essayer d'en sortir un avant, parce que ça va être quand même compliqué, tu vois, si j'en sors qu'un rap news par semaine, c'est la galère. Mais pour l'instant du coup on se dit à vendredi, ciao.